Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du 1er au 15 avril. N'hésitez pas à aller découvrir vos tirages d'avril, les tirages complets pour le mois. Vous avez pour chaque signe un tirage général et vous avez également une guidance sentimentale. Je vous mettrai en commentaire le lien vers la playlist. Vous pouvez écouter pour cette quinzaine votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire, les vôtres ainsi que ceux de votre partenaire ou d'un proche si ça vous parle. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, je vous lis tous. Bienvenue aux nouveaux, merci de votre confiance à tous. Je vous souhaite une très belle écoute, à tout de suite. Les Capricornes, c'est à vous. Allons voir quels sont les messages pour vous sur cette première quinzaine d'avril. Vous avez l'énergie de la blessure. Donc là, il y a quelque chose à réparer, à accepter, à laisser partir. La blessure, ça sous-entend que quelque chose peut vous déplaire et vous allez devoir réajuster, l'accepter, le laisser partir, peut-être aussi. On va voir comment ça va résonner. Alors, dans votre état d'esprit, je me connecte à la nature. J'ai l'impression que vous avez... Alors, la blessure, ça peut être une sensation de fatigue, une forme de... On peut ressentir une baisse dans son énergie, un besoin de ressourcement, parce qu'ici, on a cette énergie-là de la nature qui demande à guérir, à se reposer, à s'apaiser. Donc, il y a quelque chose que vous devez apaiser, laisser partir, prendre soin de votre corps, de vos énergies de manière générale. C'est le bon moment pour ça. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme les énergies du printemps. Ici, on vous dit, voilà, c'est le bon moment pour laisser partir tout ce qui doit l'être, hein, pour faire un bon nettoyage là. Au propre comme au figuré. Alors, on va aller voir dans votre défi. Dans le défi, vous avez la reine de bâton, c'est l'énergie de la confiance, de celle qui est aussi autonome, indépendante, qui fait les choses par elle-même, qui ne s'embarrasse pas avec l'avis des autres. Donc je pense qu'il y a une énergie comme ça de confiance à retrouver, peut-être de motivation aussi, et d'énergie tout court, parce que la reine de bâton, elle est explosive, elle n'est jamais fatiguée. Du matin au soir, elle est au taquet. Donc c'est peut-être ça, on ressent cette énergie là où vous pouvez être dans une période peut-être où vous avez besoin, voilà, de vous ressourcer, de retrouver la motivation, l'envie, prendre soin de vous tout simplement, de vous refaire un petit peu une santé physique et morale. Et la reine de bâton, elle peut être une personne, elle peut représenter une personne d'ailleurs qui vous aidera à ça, hein, qui viendra un peu comme une cheerleader, venir voilà, vous aider à, voilà, allez, hop, on y va, on se remet un petit peu en selle, là, on remonte sur le podium. Alors, ça peut être une amie, ça peut être aussi votre énergie, hein, tout simplement, où on vous conseille là, de prendre soin de cet aspect-là de votre personnalité, hein, de cet aspect envie de prendre soin de soi, envie de sortir, envie de communiquer, vous voyez, de retrouver votre aspect un peu solaire, voilà, je cherchais le mot, l'aspect solaire de votre personnalité, tout simplement. Alors c'est un processus, peut-être que parfois aussi on a besoin d'être un petit peu moins ouvert à la communication et aux autres et de se recentrer un peu plus sur soi. En tout cas là, c'est ce qui paraît votre besoin, hein, ce besoin de recharger les batteries, c'est ce que je ressens. Peut-être de retrouver de la motivation, de l'énergie. Alors en conseil, vous avez un valet d'épée. Le valet d'épée vous demande peut-être justement de prendre un temps pour analyser, pour comprendre ce qui se passe en vous ou concernant une situation. Le valet d'épée, il invite à la curiosité, peut-être à rechercher l'information. Donc à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça, si c'est à l'intérieur, ça va nous parler de prendre ce temps-là pour voir un petit peu ce qui vous blesse autant, d'où vient cette fatigue, comprendre la situation, comprendre d'où vient cette démotivation. Et si c'est à l'extérieur, bah, ça vous permet de prendre un temps de recul aussi et de voir peut-être certains aspects de votre vie qui ont besoin d'être clarifiés, changés, modifiés. Vous voyez, c'est un peu un espace finalement cette première quinzaine
pour faire un peu le bilan, pour voir ce que je garde, ce que je trie, etc. Voilà, je regarde, j'observe, j'essaie de comprendre ce qui se passe en moi, j'essaie de comprendre comment fonctionne mon corps, mon émotionnel, d'où ça vient, peut-être de mon inconscient, et j'essaie de voir aussi dans ma vie extérieure, qu'est-ce qui peut me prendre mon énergie, qu'est-ce qui fait que je suis plus motivée à être, par exemple, dans cette activité, qu'est-ce qui fait que j'ai plus forcément envie de voir ces personnes-là, etc. Donc c'est un peu un temps comme ça d'analyse, de compréhension, assez intéressant finalement sur vous et sur les autres, sur le monde qui vous entoure. Alors, on va aller voir ce que vous disent les petits papillons. Plus je fais confiance à la vie, plus les miracles sont grands. Vous voyez, là, les papillons vous disent, allez, courage, ça va aller. Vous allez prendre conscience dans ce processus-là que on vit des cycles. On vit des cycles un petit peu comme la nature, et parfois il y a des hauts, parfois il y a des bas, parfois on est bien moralement, puis parfois on est un petit peu moins bien, puis ça permet de faire un petit bilan, un petit tri de voilà, ce qu'on peut modifier dans sa vie finalement. Ce sont des réajustements. Mais surtout cette carte, elle vous dit que voilà, il faut faire confiance à la vie. Si là c'est un petit passage à vide, il faut l'accepter. Il faut accepter que parfois on est un peu plus fatigué, on est un peu plus démotivé. Voilà, c'est un petit peu comme ça. Et la roue tourne. C'est un petit peu ce qu'on vous dit là. Allez, on va aller voir dans votre domaine matériel, professionnel, l'argent, les activités, les études. Vous avez un homme ici qui peut être vous ou un homme près de vous. On a les finances, l'argent avec les poissons, les communications, les échanges. Et on a les souris. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose où... Alors, soit vous avez besoin de clarifier une situation concernant une somme d'argent, une transaction, une promotion peut-être, de l'argent qu'on vous doit. Quelque chose où, voilà, on n'a peut-être pas eu ce qu'on voulait ici. On est peut-être un petit peu déçu face à la somme d'argent que l'on obtient, ou quelque chose comme ça. Ça peut être lié à une vente. Peut-être on va être obligé de vendre un petit peu moins cher que prévu, ou au contraire, on va devoir acheter un petit peu plus cher que prévu. Vous voyez, tout dépend de là où vous vous positionnez. En tout cas, on est un peu, voilà, ça correspond pas à ce qu'on attendait, à ce qu'on aimerait. Voilà. Donc peut-être cette possibilité d'engager un dialogue pour trouver un compromis ici. En tout cas, là, il y a quelque chose qui concerne les finances et les transactions qui peut être un petit peu décevant, qu'il faudra analyser, comprendre, modifier au besoin. Vous pouvez être dans cette déception-là par rapport à ça. Pour d'autres, il peut y avoir une notion de communication qui passe peut-être un petit peu moins bien sur cette période au niveau des activités et tout ce qui va être matériel. Il faudra être attentif à tout ça. Ça peut être aussi, comme on l'a vu ici, un manque de motivation où on est un peu moins motivé que d'habitude, un peu moins peut-être créatif, entreprenant. Voilà, il y a comme cette énergie-là qui est un peu moins présente sur cette période-là. Alors, au dos, vous avez l'ours. L'ours, il vous ramène encore une fois à l'argent, aux responsabilités. Ça peut vous dire que, par exemple, vous pouvez être déçu parce que vous avez accepté des responsabilités et il n'y a pas eu la récompense au bout. Par exemple, ça peut être ça. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une notion ici de finance à régler, une problématique financière où on a des difficultés peut-être à joindre les deux bouts, à trouver un financement, quelque chose comme ça. Avec l'ours, on a cette énergie où il va falloir se positionner, pas se laisser faire. On entreprend les choses et on se défend, on ne se laisse pas faire. On a un petit peu comme la reine de bâton, le courage, la confiance, le charisme pour négocier quelque chose aussi. Alors, on va aller voir au niveau relationnel. Au niveau relationnel, vous avez la tour, le soleil, très bien. Et on retrouve l'ours. Parfait. Alors, au niveau relationnel, on est ici, encore une fois, dans ce ressourcement, dans la nature. On se concentre sur la famille, sur le foyer, sur ceux qui nous ressourcent. Alors, c'est pas forcément la famille, mais c'est en tout cas un clan, ou bien ça peut être aller chercher dans cette solitude de la tour, les ressources qui nous manquent, qui nous sont nécessaires. Donc, on peut être dans une notion ici
de prendre un temps pour se ressourcer. Ça peut nous dire aussi que vous allez avoir des responsabilités peut-être familiales, être auprès des enfants ou vous, en tant qu'enfant, vous occuper d'un parent par exemple. En tout cas là, avec le soleil, on passe du bon temps. Ça peut être aussi la fin d'un éloignement ou d'un isolement, hein. Ce sont des retrouvailles ici qu'on y voit et ça ressource, hein. Donc on retrouve quelqu'un, on retrouve la famille, le clan, où on retrouve son énergie. Avec le soleil ici, c'est très positif. On est vraiment dans le partage, dans le respect, dans l'amour. Donc voilà, que du positif. Alors ici, avec votre petit conseil, vous avez un homme ou une femme libre, prêt à s'engager dans une relation durable. C'est intéressant. Alors là, on voit que vous êtes entouré au niveau relationnel sentimental, mais là, on parle purement du couple, d'une personne qui a envie d'une relation solide, stable, pérenne. Ce sont les énergies de la tour et de l'arme. La tour, elle est haute, c'est une énergie qui se construit sur la durée, effectivement. Avec le soleil, c'est parfait. Et l'arbre, c'est pareil, c'est quelque chose qui grandit et qui s'ancre avec le temps. Donc ça renforce cette idée qu'au niveau du couple, on est dans une énergie de confiance, de relations stables, de partage. On a ici comme un partenaire sur qui on peut compter finalement. Alors, petit message pour terminer. Je me fais respecter. Bah ça, c'est intéressant parce que c'est l'énergie de la reine de bâton qui se laisse pas faire, qui entreprend, et c'est l'énergie de l'ours qu'on avait. Donc je me fais respecter. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. C'est très très bon, c'est très raccord avec les énergies. Donc on voyait avec la blessure que quelque chose peut vous décevoir. Moi je le ressentais surtout au niveau matériel. Je me fais respecter, je me laisse pas, voilà, je pose mes limites, j'impose mes conditions. J'ai fourni une énergie, j'ai fourni quelque chose, voilà, on me doit quelque chose. Ma valeur, ma personne doivent être reconnues. Ça peut résonner, hein, bien sûr, aussi dans le relationnel, hein, mais voilà, je le ressentais plus au niveau matériel. En tout cas, je me fais respecter. Je prends ma place sans violence en expliquant mon ressenti afin que ma personne ou ma valeur soit reconnue. C'est cette énergie aussi de reine de bâton qui resplendit naturellement. Elle a beaucoup de charisme et d'autorité naturelle. Elle a l'art de séduire et de négocier. Donc ça peut vous aider cette semaine, voilà, en tout cas sur cette période, à négocier quelque chose, à vous faire entendre. Donc voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.